Hello! J'ai envie de vous montrer quelque chose. Ce que j'ai envie de vous montrer, en fait, c'est ma plante de dahlia qui me donne trop de bonheur. Déjà, elle est énorme, regarde voir. Elle me dépasse de 20 cm. Et alors, les plantes sont tellement cool, les fleurs sont tellement géniales. Regarde voir cette fleur, comme elle est bariolée. Tellement incroyable. Elles ont style 20 cm de diamètre, c'est tellement incroyable. Voilà, j'ai trop de bonheur avec mes dahlias. Il y a autre chose qui m'émerveille ces temps. C'est une histoire, une femme de la Bible, Marie, la mère de Jésus. Je l'admire pour son énorme courage et confiance en Dieu. Alors, petit rappel. En l'an -5, avant Jésus-Christ, qui est évident, elle sera la mère, dans un petit village en Palestine, reculé, peu connu, vit une jeune fille. Et je dis jeune parce que c'est fort probable qu'elle était très très jeune, Marie. Elle aurait pu avoir entre 12 et 14 ans, puisque c'est l'âge où à l'époque les jeunes filles se fiançaient pour se marier. Et voilà cette jeune Marie qui va qu'à ses occupations, j'imagine, et l'ange Gabriel en personne lui apparaît. Et lui donne le plus grand, lui fait la plus grande promesse que j'imagine à l'époque dont toutes les femmes rêvaient, c'est d'être mère du Messie. Donc, grande nouvelle. Mais Marie n'était pas encore mariée, elle était fiancée. Donc, au moment où elle dit oui à ce projet, et ce qu'elle dit, c'est que je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu me dis s'accomplisse pour moi. Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu me dis s'accomplisse pour moi. Pourtant, l'ange ne lui donne pas, et vous pouvez le lire dans Luc, début de Luc, l'ange lui dit qu'elle sera la mère du Messie, mais ne donne pas beaucoup de détails sur comment ça va se passer après. Parce que cette jeune fille qui est fiancée, qui va tout d'un coup être enceinte, imaginez un peu ce que ça allait comporter pour elle. Elle ne savait pas que l'histoire allait bien se terminer, que Joseph, son fiancé, allait jouer le jeu, allait couvrir quelque part ses arrières en ne pas la rejetant. Donc, ce que j'admire énormément dans Marie, c'est cette confiance immense qu'elle met en Dieu, ce courage, cet esprit d'aventure quelque part pour se lancer dans un scénario dont elle connaît la fin, mais elle ne sait pas ce qu'il y a entre deux. Et elle m'inspire beaucoup, Marie, parce que je sais, il y a des promesses dans la Bible, des promesses que Dieu veut des grandes choses pour nous. Il a des projets de bonheur, une vie en abondance. Il y a plein de belles promesses pour nous. Mais il manque des fois des bouts de scénario, vous ne trouvez pas? Il manque des scripts. Donc, c'est tout devant, mais en attendant, souvent on se trouve dans des situations assez difficiles et on ne sait pas comment ça va avancer. Et moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup ressembler à Marie. D'avoir ce courage, avoir cette audace, avoir cette connaissance de qui est Dieu. Hein. On peut lire dans le texte, on peut déduire du texte qu'elle connaissait vraiment bien sa Bible, le Torah à l'époque, mais elle connaissait bien ce Dieu d'Israël. Elle connaissait sa fidélité, elle connaissait les promesses qu'il avait faites. Elle devait bien connaître celui qui se décrivait dans ces beaux textes. Et fort de ça, parce qu'elle ne devait pas avoir une grande expérience à 13 ans, elle s'appuie sur ces promesses-là, elle s'appuie sur ce qu'elle sait et elle avance. Et en cela, elle est une grande source d'inspiration pour moi. Moi, j'aimerais bien ressembler à cette toute jeune fille de 13 ans, Marie, et avoir cette confiance dans ce Dieu que je sais est bon, que j'ai vécu, j'ai goûté à sa bonté, à sa générosité, à sa bienveillance. Mais quand viennent ces moments de la vie où tout d'un coup il y a des blancs dans le scénario et des bouts de script que je n'ai pas en main, que je puisse quand même dire comme Marie, je suis la serviteur du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi.
Alors je le souhaite pour moi et je le souhaite pour vous, chères femmes qui me regardent.